Dans les années 1980, le tourisme a commencé à prospérer avec le déploiement de la réforme et de l'ouverture du pays sur l'extérieur. Aussi, le ministère de la Construction a-t-il organisé, à l'université Tongji de Shanghai, une session de formation professionnelle des gestionnaires de sites paysagistes. Ce stage est devenu le départ de la demande d'inscription de la forêt de pierre du Yunnan au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce stage qui a eu lieu à l'université Tongji de Shanghai, au profit des gestionnaires des sites paysagistes du pays, le Yunnan a envoyé 3 de ses représentants, dont Wang Huaiji, agent au bureau d'administration du site paysagiste de la forêt de pierre. 快毕业的时候呢，怎么听建设部说，国家建设部说，这个申报世界自然遗产，这个是个新名词。这个是自然遗产有什么条件，有什么标准呢？这个申报成功了有什么用处、好处啊？这个不知道，可以说是很茫然的。不是这个领导啊和这个老师啊、教授们说，这个世界自然遗产就是大自然留下来的，留给人类的遗产，要进一步的开发利用。就是老师还特别讲，开发是保护性的开发，不是破坏性的开发，就要讲科学性。 Les stagiaires de cette session étaient tous des dirigeants de différents sites paysagistes du pays, qui s'intéressaient tous à la demande d'inscription sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial. 九寨沟报啊，黄山报啊，峨眉山报啊，泰山、黄山是吧？这些报，我石林也要报，这个我石林天下第一奇观。 À l'époque, la forêt de pierre était déjà un des plus beaux sites paysagistes du pays. Quand a-t-elle été découverte et connue du monde? L'histoire remonte au président Long Hun, gouverneur de la province du Yunnan, au temps de la République nationaliste au début du XXe siècle. Au printemps de 1931, Long Hun fit une tournée d'inspection dans le district de Lunan, situé à 100 km à l'est de Kunming, capitale provinciale du Yunnan. Comme la route n'existait pas à l'époque, Long dut passer la nuit sur place. Contre toute attente, son séjour à Lunan ouvrit le chapitre de l'histoire de la mise en valeur de la forêt de pierre. 他住在我们石林县的那个有一个彝族村子，叫做洛尔村。地方的老百姓跟农民主席啊，就把这个石林的这个风景呢介绍以后，农民听了以后啊哟，非常有兴趣啊！哎，他怎么这个穷乡僻壤的地方，怎么会有那么好的风景啊？他就明天我一定要去。 Le lendemain matin, Long Hun arriva dans la vallée de la Prune. Il fut agréablement surpris du spectacle géologique fantastique, lui qui avait séjourné au Japon pour études et visité bien des sites touristiques connus. 他看到那个地方风景特别好，石头比较奇特，认为世界上都没有这么好的东西，所以他就决定要在那个地方建成一个风景区。 Peu après son séjour à Kunming, Long Hun fit l'éloge de la beauté du paysage de la forêt de pierre lors de la réunion de service. Il donna l'ordre à la direction provinciale de construire un programme de développement touristique de la forêt de pierre. Par la suite, une maison de style royal fut construite, baptisée Maison d'accueil de la forêt de pierre, destinée à recevoir des hôtes distingués. Au sommet du pilier de pierre, le plus élevé de 40,6 mètres, fut construit un kiosque hexagonal baptisé Kiosque de la vue des monts. Parallèlement, les anciens sentiers dans la zone furent aménagés et élargis. 他特别提了一个石林2个字，由当时的省政府一个下属吧，就是周仲岳，就是提写的。这个周仲岳这个人呐，那是非常不简单啊，是我们边疆辈出最优秀的子弟啊。他学识渊博，
Originaire du district Tianchuan, province du Yunnan, Zhou Zhongyue, rapatrié du Japon, travailla au conseil exécutif à Nanjing. C'était lui qui calligraphia le panneau présidence au siège du gouvernement de la République nationaliste à Nanjing. À l'époque, Zhou Zhongyue, aide de camp de Longyun, avant de calligraphier le nom de forêt de pierre, consulta des registres historiques, étudia l'histoire du district de Lunan et les origines du nom de forêt de pierre. 就是公元前111年，这个时候呢，在我们石林这个地方建立了一个县，它的名字叫唐高县，这个是最早的，现在有2100多年了。这个一直延续下去，到唐朝前期呢，这个县名更改了，就用我们地方民族语言叫陇提县。 En l'an 1276, le nom du district Longdi changea une fois de plus pour devenir préfecture Lunan. Lunan signifie en langue de l'ethnie Li, pierre noire. Ainsi, ce nom fut-il préservé par la suite. Dans l'histoire, la forêt de pierre s'appelait forêt de pierre Lunan, qui signifiait forêt à pierre noire. 过去叫州，从民国元年开始呢，就改为路南县。解放以后。 一直是叫路南县，到1956年的时候呢，就实行民族区域自治，就建立了路南彝族自治县。到1998年，根据我们地方发展的需要，就经过认证，国务院批准，10月8号批准路南彝族自治县改为石林彝族自治县。 Voilà l'évolution du nom de la localité. Quand le nom de la forêt de pierre apparut-il pour la première fois? 石林最早的记载，那就是屈原就在楚辞里面天问。屈原怎么说？屈原说：“焉有石林啊！”这屈原是怀疑啊。 怎么可以有石林呢？石头变成森林呢？这个最早的。再后来呢，就元代有一部书，叫做《混以方以圣览》，里面提着，他提着的是石门。 石门就是现在的乃古石林，它里面也提到，就是说石笋生米，烟雨满仓，气势磅礴，蔚为可观。这个是最早记载石林的这个地方和文献之一。 En l'an 1721, sous le règne Kangxi de la dynastie Qing, les annales de la préfecture Lunan mentionnèrent clairement pour la première fois la forêt de pierre est située dans la partie nord-est de la préfecture. Les piliers de pierres étranges sont hauts de plusieurs dizaines de mètres. Ces derniers ressemblent à une cavalerie en mouvement. Tout est de couleur indigo. Les spectacles naturels sont beaux et innombrables. On dit que quelqu'un a vu de loin en hiver un prunier sur un pilier avec des fruits écarlates. Il n'a pas pu y aller au crépuscule. Le lendemain, il n'a pas pu le retrouver. Ainsi, le lieu a-t-il été baptisé Vallée de la Prune. La vallée de la Prune mentionnée dans ces annales est bien l'actuelle zone paysagiste de la forêt de pierre. 200 ans après, Long Yun et Zhou Zhongyue ont pu enfin reconnaître les origines du nom forêt de pierre. 他认为龙主席现在提出了石林。 是跟古人不谋而合，这老先生就非常高兴，所以亲自就写了“石林”二字。 La calligraphie du nom de forêt de pierre, construction du kiosque de la vue des monts et du kiosque hexagonal marquèrent le début des activités humaines et culturelles en ce lieu. Peu de temps après, la guerre de résistance anti-japonaise éclata.
La victoire de cette guerre fut suivie de la guerre de libération. En temps de guerre, personne n'avait le loisir de jouir du paysage de la forêt de pierre, ni de se préoccuper de sa mise en valeur. Il était donc impossible de connaître la vraie valeur de ce site. Les habitants locaux vivaient de génération en génération en compagnie de ces pierres muettes. Ce spectacle de coexistence muette semblait perdurer jusqu'à la fin du monde. La province du Yunnan fut pacifiquement libérée en février 1950. Le peuple de l'ethnie Li se mit à danser la danse traditionnelle pour célébrer leur émancipation. À l'époque, les gens n'imaginaient pas qu'à partir de cet instant, la vieille forêt de pierre ferait preuve de sa vitalité. 解放以后啊，周总理和这个陈毅元帅，他们参加这个万隆会议，就是印度尼西亚万隆会议回来以后，这是我们党和国家领导人啊第一次到石林视察。周总理来到石林以后啊，一看啊，这个石林啊，真是只闻其名不闻其状，大吃一惊，说这个太美了。这个中华这个大祖国，这个有这么锦绣的山川，所以他就叫那领导一定要保护好石林，而且提了很多建设的意见。 Par la suite, de nombreux dirigeants du parti et de l'État sont venus inspecter la forêt de pierre. « 郭沫若是1956年啊，到这个石林看了以后。 这个恰巧呢，这个我们云南有一个著名的作家叫骆丁，骆丁先生跟郭沫若私交很好。那郭沫若游完石林以后非常高兴嘛，回去以后就写了一封信，所以郭沫若就在这个给骆丁的信中就这样说道。 我们现在可以骄傲的告诉屈原，石林就在云南路南。 Dès lors, la fantastique forêt de pierre du Yunnan a pu être reconnue progressivement du monde et est devenue un site touristique du pays. Cependant, ses valeurs économiques et sociales n'ont commencé à se démontrer qu'à partir des années 1980. Wang Huaiji, aujourd'hui en retraite, a vécu en personne la période de lancement. 我是这个79年年底，到了石林，石林当时是石林宾馆，后来呢，为了加强石林的管理，才把石林宾馆的园林科、服务科划到路南县，由路南县组织了石林管理处。 一开始呢，就是5分钱的门票，人呢也不多，就是你进去买了就买了，四通八达呀，到处都可以进去，是吧？5分钱的门票开始搞起来的。这个慢慢的，这个加强了宣传，这个呢，这个到石林的这个游客呢，才越来越多。 À cette époque, Wang Huaiji, directeur adjoint, a été envoyé en stage de formation à Shanghai. À la fin du stage, apprenant la nouvelle d'une demande d'inscription au patrimoine mondial, il a appelé le bureau pour l'en informer. Les dirigeants du bureau et ceux du district lui ont demandé quels seraient les bénéfices qu'on pourrait espérer après l'inscription au patrimoine mondial.
这个我也说不清楚。我就肯定的说，申报自然遗产成功了以后，知名度很大，比现在大。这个第二呢，就是听说这个世界自然遗产呢是不是哪个国家的，是全世界的，是人类的，说不能破坏。如果发动战争呢，这些自然遗产呢都要得到保护。一说的话呢，这个领导们对这个事情呢就很重视。Plus tard, le ministère de la Construction a convoqué à Beijing la conférence de la demande d'inscription au patrimoine mondial. À partir de là, la forêt de pierre a commencé à s'engager dans la longue route de la demande d'inscription au patrimoine mondial. 我呢，当时我还在上海呢，还在上学。我接到这个我们这个领导，就是这个管理局的，就是领导的电话，说要到建设部开会。他们呢从昆明走，我呢就从上海走。我就请了我的系主任呢，跟着我一起到这个建设部。Le 30 octobre 1991, 3 départements gouvernementaux ont présenté un rapport conjoint au Conseil des affaires d'État sur la demande d'inscription de Jiuzhaigou, Huanglong, forêt de pierre, Wuling et Huangguoshu sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial. 要求很高的一个文本，必须请这个学校这些教授啊、专家来完成这个任务。那我在同济上学呢，我的意思就请同济大学的了这些老师来帮忙。等于到同意了以后呢，我就向学校提出来嘛，学校很支持。这个老师呢，就各方面的这个老师啊，各个学科的老师都来了，这个来了10多个，在这呢，就住在我们这里，住在石林。4个月时间就拿出这个报告来了。拿出这个报告来后呢，最后就经过省里边审查，专家评议，经过省里边审查以后，就拿到深圳去印刷。这个报告的撰写和印刷，这个到北京去送文件这个过程，这个是我受各方面的委托，前这个参与的。Le document a été remis au ministère de la Construction, qui l'a transmis diligemment au Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'étape suivante était d'accueillir l'inspection du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce moment-là, certains étaient très confiants, estimant qu'il n'y aurait pas de problème pour que cette rarissime forêt de pierre fût inscrite sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial. Le 31 mai 1992, une mission d'experts du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO est arrivée à la forêt de pierre. Le docteur Sothersell, d'origine canadienne, est non seulement d'un haut professionnalisme, mais aussi très rigoureux dans le travail. 他有很丰富的这个世界遗产项目考察的这个经验。到我们这里以后，他跑得非常认真。我们原来是安排人陪他。他甩开我们的这个陪同人员，独自早上起来跑到石林里面去看，去看。考察过程中呢，我是这个前陪的，有好几个人前陪，我是其中之一。Wang Huaiji, directeur adjoint du bureau d'administration de la forêt de pierre, accompagnait l'expert et sentait que tout se passait très bien. 我们就感觉到我们资源丰富，申报世界遗产，我们是蛮有把握的。我当时就是这样，在陪同当中呢，就说，他们对我们这个对石林的自然美，
就说这个包括修路啊，都保证不破坏石头，那泥渠不泥弯，泥斗不泥平，泥墙不泥漏，这个按照这个来修的，曲径通幽啊。他对我们这个是肯定的，是表扬了我们的，对石林的保护，就说到现在呢没有大的破坏，这个他也肯定的，我就感觉到蛮有信心的。当时在这个路线安排上呢，某种程度上来讲，主要是从景观的角度，就是来让他这个认识、解读我们这个申报世界遗产的这个文本的内容。没有开发的那些这个景点呢，看得比较少，所以当时就是以风光的角度，以风景的质量的角度，在这些方面给他做了一些介绍。Quand le guide indiquait que la roche à écho peut résonner comme une cloche, le docteur Thurcell commençait à avoir une mine sombre. Au cours de sa visite, Thurcell ne cessait pas de photographier et pointer l'objectif sur ses abris, des étages de vendeurs et des constructions. Il y a eu une anecdote à propos de sa visite à la Grande Chute. Un villageois local vendait un faisan au bord d'un sentier. Un agent du bureau le lui a acheté et l'a remis en liberté, mais l'animal refusait de s'en aller. Il n'a pas accepté de pénétrer dans la montagne, quand il a été chassé par nous, pendant longtemps. En voyant le faisan se débattre, M. Thurcell interrogeait sans cesse son entourage. Où va-t-il se réfugier? Pourra-t-il vivre dans de bonnes conditions? 他当然不知道这是一个策划，但是呢，可以看得出来，他确实对自然的这种呵护。他回来以后还问管理人员，公园管理的人员，他们还会不会抓他？总是有几分惦念的那种感觉。Le soir même, les habitants du pays natal d'Ashima ont fait la démonstration de la danse folklorique pour la mission d'étude et Thurcell a pu enfin retrouver sa bonne humeur. Après avoir vidé un verre d'alcool de blé noir, Thurcell a posé une question. Pourquoi ne faites-vous pas la demande d'inscription sur la liste des sites culturels ? Les gens d'Ethnili, très accueillants, demandaient à Thurcell d'allumer le feu de camp et de danser ensemble cette danse joyeuse. 在这个考察当中啊，我们都很注意要给专家交流啊。这桑瑟啊、卢卡斯这两个是起定作用的人了。Vers la fin de sa visite, Thurcell a posé une question à ses accompagnateurs. Quelles sont les différences entre votre forêt de pierre et celle du Vietnam à la baie Ha Long et celle dans d'autres pays? Du coup, tout le monde restait bouche bée. 我说我没有去过，我回答不出来，我就老老实跟他讲，回答不出来。他也没有说别的，我估计他也问了别的那些专家，可能也没有讲清楚。我就说国内呢，我敢拍胸膛说，我这个是第一。至于外国呢，对不起，我没去过。Aucun des accompagnateurs n'avait visité les sites que Thurcell évoqua. La comparaison n'était donc pas possible. Combien de forêts de pierre existaient-elles dans le monde? Ses accompagnateurs étaient incapables de le dire. 当时来讲，就说对这个能不能评上世界自然遗产，这个以前很充满信心，到了后来呢，就好像把握性就。
À la fin de leur mission, les 2 experts de l'UNESCO ont laissé cette appréciation. Le système de sentier que nous avons vu à la forêt de Pierre est l'un des systèmes les mieux conçus au monde. Ils apprécient hautement les itinéraires dans la forêt. Ils sont rentrés au siège sans nous faire connaître les remarques personnelles. C'était le premier examen effectué par des experts de l'UNESCO. Les questions posées ont profondément touché ces hommes. Dès le départ de la mission d'inspection, le bureau d'administration a commencé déjà à assainir la zone dans son ensemble. 当时是上百匹的骆驼和马匹，怎么样做到又把它们清理出去，但是又要考虑当地老百姓的一些切身的利益。除了我们做了大量的宣传教育工作以外呢，后来呢，管理局是把这些骆驼和马匹呢，采取这种赎买的这个方式，由石林风景区管理局把这些骆驼和马匹买下来了。 À l'époque, il y avait énormément de vendeurs, d'abris de fer et de boutiques, qui étaient en contraste avec l'environnement. Il n'y avait pas d'harmonie. 各种经营户在里面都有500-600户，我们把它分成几个组，就是减少每一天进景区的经营的人数，同时呢实行有系的这个管理。 最后到了这个联合国教科文组织开会，要批这个事了，有可能要否掉。建设部承建室是那个刘市长带队起来，刘市长给家那边传信，怎么办？家里赶快决定就是撤回，保留申报保留申报权。要他在哪里给你否掉，你就没有申报权。 La première demande a été retirée pour raison de droit à la demande d'inscription. Or, cette expérience a permis à la forêt de Pierre d'être hissée au rang des sites paysagistes de renommée mondiale. Cela constitue déjà un bond en avant. Les gens de la forêt de Pierre ont les caractères de la pierre, très accueillants et fougueux, comme leur danse folklorique. Après l'euphorie et les émotions, ils sont repartis tout en s'interrogeant sur la longue route de la demande d'inscription au patrimoine mondial.